Merci de vous informer sur WAF TV. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h au sommaire. Les travailleurs de la Poste sont dans le désarroi. Ils courent derrière des arriérés de salaire estimés à 20 milliards de francs CFA. Face à la presse ce mardi, ils ont aussi dénoncé le non-respect des accords signés avec l'État du Sénégal. À Fatigue, la tension reste vive au lendemain de la mort d'un jeune conducteur de moto Jakarta. Les proches de la victime réclament justice et accusent la police. Le corps a été transféré à Dakar ce mardi pour autopsie. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la colère des habitants de Tasset dans le département de Mbour. Ils dénoncent la gestion de leur maire et exigent un audit de la municipalité. Et puis l'actualité de nos frontières, ce sera avec Mélanie Aminata Sambou. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Merci de nous recevoir chez vous. Les travailleurs de la Poste dénoncent le non-respect des accords signés avec l'État du Sénégal. En conférence de presse, les 5 organisations syndicales de la boîte exigent le paiement des arriérés de salaire estimés à 20 milliards de francs CFA. Voici le porte-parole du jour, Amadou Dem. Il s'est entretenu avec Sénabassar. Nous tenons cette conférence de presse pour interpeller le gouvernement et au premier chef, le président, son Excellence, le président de la République, sur les risques qui pèsent sur le groupe La Poste, si les nombreuses résolutions et décisions consensuelles prises pour accompagner l'opérateur historique qu'elle constitue ne sont pas mises en œuvre. De la recapitalisation de La Poste, de la révision à hauteur de l'équilibre de la rémunération du service public, estimé à 11 milliards 500 millions au moins, du versement des arriérés de 7 ans de ces rémunérations à ce jour estimé à 1 milliard 300 par an pour les 5 premières années et 6 milliards 400 pour les 2 dernières années, soit au total près de 20 milliards. Malgré les efforts des différents directeurs généraux qui se sont succédés depuis 2000, l'institution souffre du non-respect des engagements de l'État, de la lenteur dans cette décision. Nous appelons le président de la République et son gouvernement à soutenir davantage et de façon diligente les travailleurs de la Poste et leur directeur général, parce que faut-il le rappeler, nos destins sont communs. Sa réussite est la nôtre. Et exigeons que les travailleurs soient impliqués dans le processus des réformes en cours. Nous nous battrons cependant pour préserver notre outil de travail et nous veillerons à ce que les emplois de tous les travailleurs soient sauvegardés. Tension à l'AFTU, les travailleurs de la ligne 58 sont en grève pour s'opposer à la délocalisation de leur garage à Yeumbeul. Ils dénoncent en outre leurs mauvaises conditions de travail et pointent du doigt leurs employeurs. Voici le porte-parole, Mamadou Lamine Badja, au micro de Théodore Semido. Un moment difficile pour nous faire déménager à Fasba pour nous aller à Comico. C'est pas normal. Parce que il y a les receveurs qui habitent ici à Fasba. Si tu déplaces, moi je me déplace pour aller à Comico. J'ai une fois travaillé à 82. J'ai payé 2000 francs une taxi du moins pour aller à Comico. Il y a des risques, il y a trop de risques sur nous les receveurs. Notre travail est très dur. Réveil à 4 h du matin, il n'y a pas d'heure à descendre. Il n'y a pas d'IPM, il n'y a rien. Il n'y a pas prise en charge. D'embossement, rien. Nous voulons des IPM et de prise en charge. Nous revendiquons au propos de notre travail. C'est le travail très dur. Nous réveillons à 4 h du matin et descendre à 22 h ou 23 h moyen. Et aussi il y a l'insécurité. Et on n'a pas d'IPM. Et les agresseurs aussi. Quand on parle d'insécurité, nous parlons à l'insécurité. Et des fois, on réveille à 4 h du matin et ça sont bas aussi.
Les ouvriers boulangers crient le mal-vivre entre salaire dérisoire, absence de couverture maladie et de bulletin de salaire. Ces travailleurs ont du mal à joindre les deux bouts. Ils dénoncent l'égoïsme du patronat. Voici Modou Sarr, l'un d'entre eux, au micro de Théodore Semedo. Vraiment, nous avons un sérieux problème. On veut que l'État nous aide. Parce que sur le Brême, ça fait des mois, le problème des conventions de la boulangerie, des boulangers tient du salaire. Et sur les paiements, sur les heures du travail et tout ça, vraiment nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes de première des bulletins de salaire. Nous n'avons pas des embauches. Aussi, nous n'avons pas de IPM, ni sécurité sociale, ni les presses. Tout ça, ni retraite. Le prix du pain, bon, c'est 150 francs. Mais les patrons, avant tout, on veut que les livreurs doivent écarter. Parce que le prix du pain, c'est 150 francs. Mais les livreurs qui reviennent, on te donne à 110 francs. Mais les 40 francs, c'est pour les boulangeries. C'est ça ce qui est le problème. Ce sont les livreurs qui gagnent. Fatigué après la mort d'un jeune conducteur de moto Jakarta, ses camarades et proches continuent d'accuser la police et demandent à la justice de faire son travail dans les plus brefs délais. Quelques réactions recueillies dans ce Vox Pop réalisé par Hassan Ba. Les agents de la police sont venus le trouver à l'arrêt en train de faire des écrans et l'ont demandé ce qu'il était en train de faire ici. C'est après que l'un d'entre eux l'a fouillé et après Lamino lui a dit qu'il n'avait pas le droit de procéder ainsi. C'est suite à cette phrase qu'ils l'ont pris et l'ont conduit à la plage, pas au commissariat mais à la plage et l'ont battu presque à mort. Quand on arrête quelqu'un, c'est pour l'amener à la police, mais pas à la plage pour le torturer. C'est son autre compagnon qui s'est échappé qui est venu nous en informer. Nous demandons au président Macky Sall de sommer la justice à élucider cette affaire. Nous croyons à notre justice. C'est mon fils aîné. Il était mon ami calme et travailleur. Lorsque j'ai été averti, je me suis précipité pour aller à l'hôpital pour s'enquérir de la situation, mais c'était trop tard. C'est à la porte de l'hôpital que j'ai appris qu'il a rendu l'âme. Il n'était pas malade et ne souffrait d'aucune maladie. La justice est là pour tout le monde. Alors, nous leur demandons de faire tout le nécessaire. Et aux dernières nouvelles, le corps sans vue du jeune Jakartaman a été transféré à l'hôpital Aristide de Dantec de Dakar pour autopsie. Les résultats attendus dans les prochaines heures permettront de déterminer les causes du décès. Et je vous l'annonçais à l'entame de ce 20h, colère des habitants de Tasset. Ils dénoncent la mauvaise gestion de leur maire, outrés et indignés par les multiples promesses non tenues liées à l'eau, à l'électricité et au désenclavement de leur commune. Ces populations exigent un audit de la municipalité, suivant le reportage de Tchernodaf. Entre les populations de Tasset et leur maire, le fossé ne cesse de s'agrandir. C'est avec un sentiment d'indignation que nous sommes réunis pour clamer haut et fort le traitement inconsidérable dont nous sommes victimes. Les projets de construction signés par convention par le PNDL depuis 3 ans ne sont pas toujours entièrement exécutés. Les populations fustigent surtout les promesses non tenues de leur maire liées au règlement de leurs difficultés. Depuis 2014, des promesses sont faites par le maire Mamadou Tchao, dont l'érection de cases de santé, pistes de production, murs de clôture des écoles primaires, alors que jusqu'à présent, rien n'est fait. Le problème de l'eau persiste. Des centaines de personnes ont donné, chacun pas moins de 25 000 francs, à la mairie pour des branchements sociaux il y a plus de 2 ans. Mais jusqu'à ce jour, aucun robinet n'est installé. Et chose la plus grave, cet argent n'est même pas versé à la CO. Les populations exigent par ailleurs un audit sans complaisance de la gestion de leur commune. Nous sommes
Indignés de cette situation catastrophique qui se résume à la non-réalisation de plusieurs projets, de l'argent encaissé dans les branchements sociaux. Nous demandons un audit de la gestion de la commune car on n'a rien vu de ces réalisations fantômes. Pas de piste de production, ainsi l'économie de la commune est à genoux. Nous réclamons une audit pour faire la lumière sur les projets inachevés. Le maire Mamadou Thiaw a trahi la confiance des administrés. Le maire de Tasset est aussi le secrétaire exécutif du programme national de développement local. Mbour, Tchernodaf, Walfadri. Ndoukoumane, situé dans la commune de Niakhé, n'a ni eau ni électricité, encore moins de routes praticables. Il s'y ajoute l'insécurité qui règne en maître dans la zone, d'où le cri de détresse des populations à l'endroit des pouvoirs publics, suivant le reportage de Ibrahim Ndiaye. Ndoukoumane, situé dans la commune de Niakhé, dans le département de Tivaouane, manque d'infrastructures sociales de base. En marge des préparatifs de la célébration de la cérémonie religieuse annuelle, la population dénonce cette situation de précarité. Ndoukoumane n'a pas de route. Parce qu'en s'aidant de Ngaï jusqu'à Tilmaha, nous verrons bien que cette route-là a beaucoup de creux. Oui, ce n'était pas bien construit, ce n'était pas bien fait. De ce fait que nous demandons aux autorités de nous faire cette route-là, puisqu'il y aura des problèmes lors du gamon et aussi après le gamon pour les déplacements. L'eau, ça manque beaucoup. Et ce qui est dit à ça, c'est à cause de l'électricité. L'électricité, ça ne marche pas correctement. Et quand l'électricité, ça ne marche pas correctement, ça va influencer sur l'eau. Hormis ce manque de routes praticables, d'électricité et d'eau potable, s'ajoute l'inexistence d'un poste de santé. Parce qu'on n'a pas de poste de santé. Une femme enceinte, lorsqu'il veut s'accoucher, il faut se déplacer jusqu'à Tilmaha. Et ça, c'était tout un problème. Et tout à l'heure, je vous ai déballé les problèmes de route. On ne peut pas se déplacer avec un charrette, avec beaucoup de sable sur la route, pour aller là-bas à Tilmaha au niveau des postes de santé. Ça sera catastrophe. L'insécurité empêche les populations de dormir. Elles réclament un poste de gendarmerie. Les vols, il y en a toujours. Il y en a toujours. Chaque jour que Dieu fait, vous allez entendre un cheval voler ou bien un des moutons voler. Les voleurs sont toujours là. Ce qui est dit à ça, c'est à cause de l'insécurité. On est mal avec l'insécurité. Oui. Les habitants de Ndoukoumane là sont débordés avec l'insécurité là. Oui. Nous voulons un poste de santé, une brigade. Des vieilles doléances remises sur la table des autorités locales et étatiques par ces populations de Ndoukoumane avec espoir qu'elles connaîtront des solutions dans un proche avenir. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye. Plus de 1000 morts sur 42 638 cas confirmés. Le coronavirus ne cesse d'inquiéter le monde. Mais pour l'ambassadeur de Chine à Dakar, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Face à la presse ce mardi, le diplomate a tenu à rassurer les Sénégalais, en particulier les parents de 13 étudiants de Wuhan. Fat Bintouniouf était sur place. Apparu en fin 2019, le coronavirus a atteint la barre symbolique des 1000 morts et 13 étudiants sénégalais sont toujours bloqués à Wuhan, épicentre de l'épidémie. Mais l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Dakar rassure. Concernant les 13 étudiants sénégalais à Wuhan, d'après nos informations, ils sont en bonne santé. Certes, leur vie quotidienne ne jouit pas de la même diversité qu'auparavant. Mais tout cela va bientôt relever de mauvais souvenirs. En ce qui concerne le rapatriement, qu'on a beaucoup parlé dans la presse, je voudrais dire qu'à l'heure actuelle, le rapatriement n'est pas le choix prioritaire ni le choix impératif. Pourtant, le 13 janvier dernier, l'Organisation mondiale de la santé a décrété que l'épidémie coronavirus constituait une urgence internationale, d'où ces quelques mesures recommandées. La maladie est évitable dans une certaine mesure. Des études ont montré que le nouveau coronavirus est sensible aux ultraviolets et à la chaleur.
est que des genres de solvants lipidiques tels que l'éther et l'éthanol à 65% à 75% peuvent inactiver le virus. Porter correctement les masques et se laver les mains fréquemment aide à réduire le risque d'infection. Les mesures de protection appropriées peuvent assurer une bonne protection. Quant à la propagation du virus qui crée la panique dans plusieurs pays, le diplomate chinois ne veut surtout pas alarmer les Sénégalais. Au lieu de céder à la panique. Oui, le virus fait peur. Mais ce qui est pire que le virus, ce sont des rumeurs et la terreur. Le gouvernement chinois s'acquitte toujours activement des obligations internationales, accordant une grande attention à la santé et la sécurité des étrangers résidant en Chine. Le gouvernement chinois répond à temps à leurs besoins légitimes et continue à coordonner avec les autorités locales afin d'assurer leurs droits et intérêts légitimes. Au dernier bilan, la Chine a enregistré 42 638 cas confirmés de coronavirus. 1016 personnes sont décédées de la maladie, 3 986 ont été sauvées et enfin 21 664 cas suspects sont actuellement sous surveillance. Le gouvernement du Sénégal n'a rien à voir avec la hausse du prix de l'huile. C'est du moins ce que soutient le directeur général de la Sonacos en visite à Louga. Modou Diagne Fada annonce que la donne va bientôt changer. Le voici au micro de Omar Kairé. Quand les exportations ont commencé à atteindre les 400 000 tonnes, le gouvernement a décidé de geler les exportations. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de gel des exportations et nous avons remarqué qu'un retour des camions dans les sites de déchargement à Lindiane, Kaolack, à Kaffrine, à Kolda, à Ziguinchor, etc. Et nous pensons qu'avec cette nouvelle tendance qui s'installe, je crois que la Sonacos va pouvoir avoir le minimum pour fonctionner en 2020. Donc maintenir les emplois, parce que c'est un enjeu important pour le président Macky Sall. Il ne souhaite pas de licenciement de travailleurs. Lui, il veut plutôt faire recruter davantage les jeunes Sénégalais pour qu'ils trouvent du travail. Donc cette quantité minimum va nous permettre de maintenir les travailleurs. Mais cette quantité minimum aussi va nous permettre d'avoir un peu d'huile d'arachide à mettre sur le marché pour réguler les prix. Parce que comme vous avez dû le constater, il y a une certaine flambée des prix et je le dis et je le répète, le gouvernement n'en est pour rien du tout. Et puis, 78e édition de la Ziara de Mam El Hadji Omar Thiam de Kaffrine, les populations de Diamaguène Centre, quartier où résidait cet instant homme, ont profité de l'événement religieux pour souligner les manquements dont souffre leur localité Al-Hassan Ba. Ndoukoumane, situé dans la commune de Niakhène, dans le département de Tivaouane, manque d'infrastructures sociales de base. En marge des préparatifs de la célébration de la cérémonie religieuse annuelle, la population dénonce cette situation de précarité. De Diamaguène Centre, un quartier en pleine ville de Kaffrine, ont profité de la tenue de la 78e édition de leur ziara annuelle dédiée à El Hadji Omar Thiam pour déplorer les situations difficiles dont ils sont confrontés. Ce quartier est le plus inondé à Kaffrine et cela depuis 1985, disent-ils. Notre quartier, Diamaguène Centre, est la plus touchée par les inondations ici à Kaffrine. Tous les lieux publics
publics sont toujours submergés par les eaux de pluie. Et nous sommes confrontés à ce problème depuis 1985. Maintenant, nous demandons aux autorités de trouver des solutions durables. Elles ont commencé certes, mais leurs chantiers sont devenus un danger permanent pour tout le monde. C'est déplorable. Autre chose qui déplaît à ces populations, c'est ce manque de considération envers ce quartier qui pourtant abrite beaucoup de bâtiments administratifs. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment un quartier qui regroupe presque la totalité des institutions de la région, à savoir la mairie, la gouvernance, soit laissé en rade comme ça. Vraiment, le président Macky Sall doit tout faire pour que les habitants de ce quartier où résidait El Hadji Omar Thiam soient en bonnes conditions. Revenant sur Mam El Hadji Omar Thiam, un érudit de l'islam, lieutenant de Mam Khalifa Niass, qui a reçu l'ordre de s'implanter à Kaffrine par le biais d'El Hadji Omar Foutiyou Tall. Cette implantation d'El Hadji Omar Thiam à Kaffrine est un ordre émanant de Cheikh Omar Foutiyou Tall qui lui avait suggéré de s'installer ici pour répandre la religion musulmane. Chose d'ailleurs qu'il a bien respectée, car dans ce lieu, il ne cesse d'œuvrer pour la bonne marche de la religion, mais surtout de la tariqa Tijaniya. Il est d'ailleurs un muqaddam de Mam Khalifa Niass. Il l'aimait comme pas possible et était prêt à sacrifier sa vie pour Khalifatul Hajj Mohamed Niass. Cet événement religieux a été initié à Béné avant de passer par Niakhène, avant d'arriver à Kaffrine, dans ce quartier de Diamoguène Kaffrine, confronté à beaucoup de problèmes. Diamoguène Central, Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Dernier tour de ce 20h, c'est l'actualité internationale. Elle porte la signature de Mélanie Matasambo. En Guinée-Conakry, le responsable du haut commandement de la gendarmerie nationale, le général Ibrahim Baldé, est annoncé ce mardi à la maison centrale de Conakry pour rencontrer les leaders de la fronde en cours depuis ce matin dans les prisons en Guinée. Le haut commandement de la gendarmerie devait rencontrer les grévistes ce mardi 11 février. Dans la cour de la prison centrale de Conakry, c'est du moins ce que confient les leaders de la grève devant les journalistes présents à la maison centrale. Hier nuit, ils étaient venus, mais ils ont trouvé que nous étions tous rentrés. Pas de travail, pas d'extraction, pas de mandat de dépôt. Ceux qui ont fini leur peine, on les libère, explique un gréviste. L'augmentation du salaire, la prise en charge des bénévoles sont entre autres les points de réclamation de ces grévistes. Au Soudan, les responsables de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour sont livrés à la Cour pénale internationale dans un accord trouvé entre les mouvements rebelles et le gouvernement soudanais, d'après le négociateur soudanais Mohamed Hassan Al-Teshi. Toutefois, le nom d'Omar El-Béchir n'y est pas mentionné. Les États-Unis ont annoncé ce mardi 11 février avoir autorisé leur personnel consulaire à quitter Hong Kong en raison des inquiétudes liées à l'épidémie de coronavirus venant de Chine continentale. Les employés non indispensables à la bonne marche du consulat et leurs familles pourront quitter le territoire sur la base du volontariat par mesure de précaution en raison des incertitudes entourant le coronavirus, a déclaré un porte-parole du ministère américain des Affaires étrangères. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop et Hassan Gueye pour la dernière partie de l'édition du soir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Au revoir.